Ce sont les dernières images connues de Bruno Manzer. Elles ont été tournées quelques jours avant qu'il disparaisse à jamais dans la jungle de Bornéo. Nous réalisions alors un documentaire. Nous sommes parmi les derniers à l'avoir vu vivant. Tout avait commencé bien des années auparavant, quand Bruno avait quitté sa Suisse natale pour fuir le monde développé. Il avait trouvé refuge et réconfort auprès d'un peuple nomade, les Pénans. Mais il ne tarda pas à s'apercevoir que même ce paradis était menacé. These last primary jungles here are getting locked from civilized, already well situated people against the will of these last nomadic people. Avec Mutang, son meilleur ami, Bruno décide de mobiliser les habitants de la forêt et de dresser des barrages pour protester et bloquer les bûcherons. We have been in the forest, in the jungle, and these are our properties. And when people come in, it is like they're coming into our house and steal and take things away without our permission, you know. Exactly, that's what logging is doing to us. Some people say that we are fighting a losing battle, you know, against timber company and against government. Mais les barrages sont démantelés. Il n'y a plus d'autre choix que de passer au niveau supérieur. Les deux hommes se mettent en route. Ils vont tenter de rallier le monde à leur cause. Bruno choisit le militantisme. Un Suisse au bras noueux, Bruno Manzer. Face au monde, ce justicier des temps modernes crie sa colère, dénonce la déforestation massive au Sarawak. It's just a question of money. The money is the king of the world, and those who are involved in the whole logging, they make money. Mutang opte pour la diplomatie. Il rencontre des personnalités politiques du monde entier. À son retour au Sarawak, il est jeté en prison et torturé. Bruno décide d'aller jusqu'au bout. Il affronte ceux qu'il tient pour responsables. Hey, why you are doing this? Huh? An accident, a stunt, or could he have been murdered? A Swiss environmentalist and major irritant to the loggers and authorities of Malaysian Borneo has mysteriously disappeared. Last May, he crossed the border from Indonesia and trekked into the dense jungle of Sarawak and has not been seen since. Relâché de la prison où il était gardé à l'isolement, Mutang ne voit d'autre issue que l'exil. Pendant toutes ces années, nous nous sommes demandé ce qu'il était advenu de Mutang après la disparition de Bruno et de ceux qui étaient restés au Sarawak.
Les premières années que j'étais au Canada, je me demandais tout le temps, mais pourquoi moi? J'étais très jeune, j'étais loin des miens et livré à moi-même. Quand nous revoyons Mutang après toutes ces années, il nous demande de lui apporter des enregistrements sonores de sa forêt tropicale. Je ne voulais pas vraiment aller au Canada. Ce n'est pas un choix. Quand je suis dans la rue et que des gens lancent « Rentre dans ton pays » sur mon passage, comme ça arrive souvent, je leur dis « Vous savez, je n'ai jamais voulu venir dans votre pays. J'y suis en raison de ce que j'ai subi. » Vous travaillez sur quel projet en ce moment? Je travaille toute seule. Sur quoi? Sur le changement climatique. Lui, il préférait travailler sur les montagnes russes. Ah bon? Oui. Quand on s'est mariés, Mutang m'a dit qu'il avait fait certains choix dans la vie et que je devais en être bien consciente. Même s'il vit ici depuis 20 ans, il ne rentre pas dans le moule. Il n'obéit pas aux conventions imposées. Il n'est pas toujours reconnu pour ce qu'il défend. Il vient d'un monde où il avait un rôle dans la société. Il savait qui il était, tout le monde savait de quelle famille il était issu. Mais arrivé à Montréal, il s'est retrouvé plongé dans l'anonymat. C'est une journée magnifique, un week-end splendide. Ça serait chouette d'aller camper. Et la carte? Ah, on a bien une carte, non? On a une carte, maman? Je ne suis pas sûre qu'on puisse te faire confiance avec une carte. Mais on en a une. Oui. Compte tenu des décisions qu'il a prises, il n'a aucune alternative. C'est parfois dur de naviguer entre ces univers si différents. Mais il faut faire avec. Tu finis pas? Je vais finir, je reviens tout de suite. Anda sekarang sedang mendengar Radio Free Sarawak bersama saya, Peter John Jaban, atau lebih dikenali sebagai Papa Orang Utan yang berdarah dari Tiap. Mutang est visiblement préoccupé. Il nous informe des dernières nouvelles de sa région natale au Sarawak. Siaran ini juga boleh didengar melalui laman web. Saat itu kami dekat mic kita dengar ke berita Rusia terbongkar. Berita tu madah ke 3 company ditempuh Kepala Menteri Sarawak sudah diberi kontrak ngagak hydro power dam. Nous pensions qu'avec l'arrêt de la déforestation, tout ça était terminé. Nous n'imaginions pas à quel point ce serait impitoyable. Cette attaque contre la terre de notre peuple. Les 12 centrales hydroélectriques forceront 50 000 personnes à quitter les terres de leurs ancêtres. Et les derniers vestiges d'une civilisation très ancienne seront engloutis.
put at each other. Put them in front of it. Je sais que j'ai fondé cette famille merveilleuse ici, au Canada. Elle est ce que j'ai de plus précieux. Good. Throw them all out. Gentle. Mais si la construction des barrages continue, ma terre natale disparaîtra. Comment se détacher de quelque chose auquel on tient tant? So close to your heart. « 15 ans après la disparition de Bruno, l'histoire recommence. Nous décidons de localiser la source d'information de Mutang. À notre grande surprise, nous découvrons que la seule radio indépendante de Malaisie émet depuis un petit appartement londonien. Halo Malaysia. Anda sekarang sedang mendengar Radio Free Sarawak. Kemancar kena gelombang angin panda, hari nur kena dejung orang. Pourquoi l'émission fait 103 minutes? C'est trop long. Ça fait 5 minutes de plus que d'habitude. Quoi? L'émission? Oui. À un moment donné, il nous manquait 35 minutes. Ils ont effacé 35 minutes d'émission. Non. Maintenant, elle fait un peu plus. Elle est toujours sur la brèche. Elle s'occupe de ses enfants, des reportages, de moi, de tout. Et là, elle nous fait à manger. Sacrée bonne femme. Je dois dire que je suis un peu contrariée. D'habitude, je ne cuisine que du frais. C'est plutôt rare que je fasse ce genre de choses vite faites. Je me sens un peu gênée. J'ai grandi au Sarawak, alors je connais ses habitants. Je me suis toujours sentie un peu comme l'une des leurs. Ici, très peu de gens ont entendu parler du Sarawak. Mais comme je m'y suis toujours intéressée, j'ai eu vent des choses qui s'y passent et qui sont très préoccupantes pour l'environnement et les populations. Je n'étais pas retournée à Bornéo pendant une bonne trentaine d'années. Ce que j'ai vu m'a bouleversée. C'était un spectacle de dévastation totale. J'en ai perdu le sommeil. Je passais des nuits à me demander comment je pouvais savoir ce qui se passait et rester sans rien faire. Dans un pays où les médias sont contrôlés par la clique au pouvoir, personne ne peut exprimer le moindre désaccord. J'en étais persuadée. Ce qu'il nous fallait, c'était une station de radio. J'ai fait des recherches et j'ai découvert que le spécialiste mondial de ce type d'émetteur vivait à Londres, à 3 km de chez moi. C'était une occasion unique de nous adresser aux habitants de la jungle sur ondes courtes. Notre objectif est de donner une voix à des gens qui n'ont jamais eu la parole. Ils nous appellent pendant l'émission et parlent de leurs problèmes. Ils protestent contre ceux qui se sont emparés de leurs terres, qui ont volé leur bois et pollué leurs cours d'eau. Les habitants du Sarawak peuvent enfin se faire entendre. J'avais entendu parler de ce militant et ex-DJ. J'ai trouvé comment le contacter et je suis entrée discrètement au Sarawak. On s'est parlé 10 minutes. Je lui ai demandé s'il pouvait imaginer venir animer une radio en Grande-Bretagne, et voilà.
J'ai toujours pris des risques, mais je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je serais recherché dans mon propre pays. Personne n'ose s'exprimer librement. Personne n'ose parler du gouvernement, ni le critiquer. Pendant 50 ans, on nous a maintenus dans le silence et l'obscurité. Alors je me suis dit, il est temps d'agir, de rompre le silence et d'informer sur ce qui se passe. Il n'y a pas beaucoup de gens auxquels on puisse demander de tout quitter pour se lancer dans une aventure hasardeuse, de s'opposer à leur propre pays, au gouvernement et à la loi. Qui aurait répondu au bout de 2 secondes « Oui, d'accord ». Peu de gens seraient partis en laissant tout tomber, en quittant leur famille. Il est assez exceptionnel. Dari kota raya London. Halo Malaysia. Sekali lagi saya mengucapkan selamat petang kepada Anda, dan Anda. Sekali lagi beri selamat lemai kepada semua para pendengar. Jadi lemai itu kami dekat berandau atau ke Ngenang. Nama kebuah 12 dah itik dam atau kempangan air dekat digagak di negeri Sarawak. Jadi untuk kita merhati ke kempangan air ke dah lisi iaitu dia hanya bakun dam atau kempangan bakun sudah digagak. Je me demande toujours pourquoi moi, si loin de ces gens que j'aime, de la forêt à laquelle je tiens tellement. Ça a été notre plus longue action de blocage, 9 mois. Il y avait toujours entre 200 et 300 personnes. C'est là que je me suis dit, peu importe les conséquences que ça aura pour moi, la terre et la forêt sont plus importantes. C'est la raison pour laquelle, quelque part dans ces montagnes, j'ai alors décidé de prendre la route. For the first time, 3 Penang natives have left their homeland to tell the world of their plight. Nous avons parcouru 24 villes et 13 pays. Nous vivions dans les avions et les aéroports, toujours entre 2 frontières. J'espérais tellement que le monde nous sauverait. The world's biggest meeting ever on the environment has finally begun. It started with 2 minutes of silence for the endangered planet. Mon objectif était de sauver la forêt. À Rio, j'ai fait campagne avec toute l'énergie possible. For all the leaders of the countries that are coming here, I appeal to them to have human. J'étais traîné de place en place, interviewé un peu partout. Nous espérions que le monde nous viendrait en aide. Never will so much depend on what you do or do not do for yourself, for others, for your children and grandchildren. Quand je suis allé aux Nations Unies, je me suis dit, c'est le gouvernement des gouvernements. Ils peuvent prendre des décisions qui s'appliquent même au Sarawak et à la Malaisie. Sarawak Indigenous Peoples Alliance. J'étais très naïf à l'époque. Je pensais, ça y est, tout va changer. Mr. President, distinguished guests, fellow tribal leaders, let 1993, the year of Indigenous peoples, bring a year of peace and hope, a year for the restoration of the bleeding forest. Let this year
carry its message deep into the forests of Borneo, to the woman who weeps, praying in the night that the days of her children will not be like hers. À la fin, je me suis demandé, qu'est-ce que je fais là? Je peux faire tout ce que je veux, le monde est informé, mais rien ne se fait pour protéger la forêt. Tout ça ne sert à rien. J'étais découragé et déçu par cette tournée à l'étranger. Si ma voix, si mon action à l'étranger n'avait pas d'effet pour sauver ma communauté, ça n'avait aucun sens. Mutang arrive au Canada sans un sou. En plein hiver, il vit dans une cave. Il consacre son temps à se documenter sur d'autres populations autochtones qui ont affronté les mêmes problèmes que son peuple. Il découvre alors qu'une des clés pour faire valoir les droits territoriaux de son peuple consiste à enregistrer et à conserver les traces de son histoire. La forêt est emplie des biographies de ses habitants. Le paysage est imprégné des histoires de mon peuple. La terre n'est pas que de la terre. La forêt n'est pas qu'une forêt. Ce sont des extensions de nous-mêmes. Une connexion spirituelle. Si Mutang parvenait à écrire ces histoires, il pourrait prouver que les terres appartiennent à son peuple. Mais le temps lui manque. Welcome back to Global Environmental Crime Watch. I'm your host, Bill Paul. How can a civil servant amass a personal fortune of $15 billion? Easy. Just destroy the very rainforest you have been entrusted to protect. That's the charge being leveled against this man. His name is Taib Mahmoud. Taib is the Chief Minister of Sarawak, the largest of Malaysia's 13 states and one of 2 states located on the rainforest-rich island of Borneo. How did this gentleman amass such a fortune? En 2014, Taib Mahmoud était au pouvoir depuis 33 ans. Issu d'un milieu modeste, il a étudié le droit avec une bourse. Peu après, il était nommé au poste de ministre des Forêts. Taib Mahmoud était partisan de la modernisation. Pour lui, la forêt pluviale vieille de 130 millions d'années était le carburant qui propulserait le Sarawak vers l'avenir.
Mes ancêtres vivent sur ces terres depuis le commencement des temps. C'est notre terre, et nous ne l'avons jamais quittée. Un jour, les hommes du gouvernement sont venus et ont dit « Cette terre nous appartient ». Ils ont montré le sol et les rivières et ont dit « Vous n'avez pas de droit sur ces terres. Le gouvernement a tous les droits. » Mais si vous êtes vraiment notre gouvernement, ne détruisez pas nos terres, ni notre eau. Ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez? Des dollars? J'ai répondu, ces dollars ne sont pas à vous. Ce sont les dollars de notre terre et de nos cours d'eau. Du temps de Taïb Mahmoud, le Sarawak était le plus grand exportateur de bois exotique au monde. À l'heure actuelle, près de 90% de sa forêt primaire a disparu. Let me put to you these allegations that personally you have benefited, that your family have benefited, that maybe you have been easy on loggers who want to develop land in return for benefits to you. First of all, I would like to say this. My family and myself are doing well. It has nothing to do with exploitation, taking anything out of this country. Les lois du Sarawak interdisent formellement aux dirigeants politiques de tirer des revenus d'activités annexes. Alors comment Taïb Mahmoud avait-il pu amasser une telle fortune familiale? Over 30 years, anybody can get rich if you have something up there. But if you don't have it, there's nothing we can do. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que personne n'a jamais mené d'enquête approfondie sur Taïb Mahmoud. Taïb Mahmoud ne peut pas s'être enrichi de manière légale. Il est au service de l'État depuis la fin de ses études. J'ai passé quelques mois à me documenter. À force de poser des questions, j'ai trouvé des informations très intéressantes. J'avais entendu dire que quelqu'un avait attaqué la famille Taïb en justice. Il m'a fallu 3 mois pour découvrir qui était Ross Boyert et pour le trouver. Si vous avez un compte à régler avec ces gens, vous n'êtes pas les seuls. Il va falloir faire la queue.
Il était dans l'immobilier et avait travaillé avec la famille Taïb pendant 12 ans, jusqu'à ce qu'il se fâche avec eux. Ce qui a joué un rôle décisif, c'est qu'il a pu me fournir des documents qui prouvaient pour la première fois les liens entre Taïb et d'innombrables propriétés immobilières aux États-Unis. Taïb était à la fois le gérant et, à titre personnel, le principal actionnaire de l'entreprise qui avait acquis ces biens. Mais elle avait toujours dissimulé. Ross m'avait fourni des informations extrêmement précieuses. Il est propriétaire de cette société et possède la totalité des actifs. Je ne savais pas si mon blog intéresserait qui que ce soit. Et d'un coup, il s'est mis à enregistrer des milliers de clics. On a atteint 100 000 clics par jour. Il a fallu trouver de quoi nous montrer à la hauteur d'une telle audience. On avait levé un lièvre. Plus on creusait, plus on dérangeait. Puis, des gens se sont mis à venir vers nous. Des membres de la garde rapprochée de Taïb Mahmoud. Les sources dénonçant la corruption se mettent à converger vers Claire Brown, et la radio devient la voix de l'opposition. Puis c'est le choc. Ross Boyert est retrouvé mort. Ils étaient plongés dans de très graves difficultés. Je ne sais pas si c'est ça qui l'a poussé à s'asphyxier en se mettant un sac plastique sur la tête. Dan perkembangannya Radio Free Sarawak sekarang dari pukul 6 hingga pukul 8. Adakah kementerian mempunyai detektor? Kenapa Radio Free Sarawak ini mempunyai stesen ataupun di luar atau di dalam negara? Dan ini yang Hormat Menteri, radio ini selalunya bercakap memburuk-burukkan individu dan kerajaan kita. C'est du brouillage? C'est du brouillage local? Christian, on reprend là où on s'était arrêté hier soir? Oui, mais je n'ai pas beaucoup plus d'infos. J'ai essayé d'en avoir par Claire, mais c'est un peu difficile en ce moment. Actuellement, Radio Free Sarawak émet sur 3 fréquences, dont 2 sont brouillées. La 3e est plus faible, mais elle est épargnée. Alors, on va modifier un peu les fréquences pour que celle qui est faible mais qui fonctionne soit un peu plus claire. Mon ordinateur s'est encore fait pirater. Selon l'expert qui l'a examiné, il se connecte à la Malaisie toutes les quelques minutes. Le transfert des données se fait surtout pendant la nuit. L'expert qui est venu voir dit que quand un État est à l'origine de ce genre de surveillance, il est pratiquement impossible d'y mettre fin. Selon différentes sources, la Malaisie est l'un des plus grands acheteurs de logiciels espions. Nos activités nous ont mis hors la loi.
Claire a reçu des menaces de mort par email et au téléphone. Ça lui a fait peur. On m'a conseillé de rendre publiques ces menaces de mort et de dire sur qui portaient mes soupçons. C'est assez dissuasif. Tout à fait. Il ne recule devant rien, c'est vraiment dur. Parle des menaces de mort sur le site. Oui, je vais faire ça. Le choix de m'exprimer publiquement et de me mettre en avant dans ce contexte relève d'une décision délibérée. S'il devait m'arriver quelque chose de grave, tous les regards se porteraient dans la même direction. Ces derniers temps, les seuls avec qui j'ai eu maille à partir, c'est la classe politique malaisienne. J'essaie d'être raisonnable, de prendre des risques calculés. Me tuer serait vraiment stupide. Ça fait 3 ans que je suis la voix de Radio Free Sarawak. Alors autant sortir de la clandestinité. Si tu as peur quand ils essayent de t'intimider, tu auras toujours peur. J'ai décidé de retourner là-bas. Et s'il m'arrive quoi que ce soit, les médias du monde entier le sauront. Nous nous dirigeons vers le site du barrage de Murum. Ce n'est pas facile d'y aller, parce que c'est très loin. Les journalistes et les étrangers sont rarement autorisés à y entrer. Nous devons être extrêmement prudents. Les exploitants forestiers et le gouvernement ne veulent pas que les gens voient ce qui se passe ici. Pourquoi vous bloquez la route? À cause du barrage de Murum. Ils en ont déjà construit 70%. Bientôt, il sera terminé. Là-bas, ils ont tout détruit. Et de l'autre côté aussi. Là-bas non plus. Il n'y a plus rien. Nous, les Pénans, on vit ici. On a besoin de la jungle. C'est notre jungle. Et nous l'aimons. Je travaille pour Radio Free Sarawak. Je suis venu vous informer de vos droits. Ces gens qui construisent le barrage, ils ne vous ont pas informé? Non. Vous n'êtes au courant de rien? Je ne sais pas. Ils ne nous ont rien demandé. Ils ne sont pas venus ici, à la Maison Longue, pour savoir si on était d'accord.
Ils ont commencé les travaux sans rien nous demander. Vraiment? Oui. On nous laisse dans l'ignorance. Personne ne nous a dit où ils allaient nous déplacer, ni quand nous devrons quitter nos terres. Ils nous ont demandé de partir d'ici, mais on a dit non. Pour aller où? On ne peut pas aller vivre dans le ciel, pas plus que sous la terre ou sous l'eau. Pour qui il est ce barrage? Qui leur a demandé de venir ici? Ils pensaient qu'ils ne seraient pas affectés par la construction du barrage. La question est de savoir s'ils vont être déplacés ou non. Si leur village va être submergé par la montée des eaux. C'est vraiment terrible. Personne ne les a jamais informés de ce qui se passait. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Lorsque nous retrouvons Claire, elle est occupée à explorer le labyrinthe des sociétés détenues par la famille Taïb. À la fondation Bruno Manzer, elle retrouve son plus proche allié, Lukas Straumann. À la fin, Ross gardait tout. Il gardait jusqu'à la moindre feuille de papier. Là, je crois qu'on tient quelque chose d'intéressant. Ces documents sont tous intéressants, mais celui-ci, c'est de la dynamite. Les autres apportent des preuves supplémentaires, mais ça va lui poser un vrai gros problème. Lukas a repris les rênes de la fondation Manzer peu après la disparition de Bruno. Il a su instinctivement qu'il fallait changer de stratégie. Depuis, la fondation enquête sur l'industrie forestière. Tout le monde sait que l'industrie du bois exotique est extrêmement corrompue. La Banque mondiale le dit, Interpol le dit, tout le monde est au courant. J'ai eu l'impression que nous devions en faire plus sur le plan juridique. Nous devons nous attaquer à ce système et voir où va l'argent. Les archives de Ross Boyert sont une réelle avancée. L'empire de la famille Taïb est bien plus grand, plus complexe et plus ramifié que nous ne l'avions jamais imaginé. Même l'immeuble du FBI à Seattle leur appartient. Nous devons maintenant creuser plus loin et essayer de connaître l'ensemble de leur patrimoine, tout pays confondu. Papa? À Montréal, Moutang est de plus en plus inquiet. Les travaux de construction du barrage ont atteint sa vallée. Je pourrais t'aider à faire les lettres. Je trace les contours et toi, tu remplis le fond. Après avoir tout abattu, ils ont planté des palmiers à huile. Et là, c'est un peu le coup de grâce. En construisant le barrage, ils nous expulsent définitivement de nos terres. Je pense qu'il est frustré de voir que les gens ne comprennent pas l'urgence de la situation.
Il est tiraillé entre sa volonté d'être un bon père pour ses enfants et son inquiétude pour son pays et son peuple. On va de ce côté? Ou on se met par là? Même si j'essaie de ne plus m'en occuper, ça me rattrape. Je dois repartir, retourner aux côtés de mon peuple. C'est notre dernière chance. Après 22 ans d'exil, Mutang décide de prendre le risque. Il retourne dans son pays. Sa première destination est le barrage de Bakun, qui a fait près de 10 000 déplacés. La dernière fois que je suis venu ici, c'était encore une forêt vierge, avant qu'ils construisent le barrage. Oh là là, regarde, on dirait la mer. Ils ont mis une mer en plein milieu de la jungle. Il paraît qu'elle fait presque la taille de Singapour. C'est incroyable. Ma maison était là-dessous. Ah oui? Juste là. Il y avait un village ici? Oui, et ma maison était là. Tous ces beaux endroits sont au fond de l'eau. C'est vraiment triste. Si les anciens voyaient ça, ils en pleureraient. Quand je vois tous ces arbres morts, cette terre brune, c'est comme si je voyais un désert. J'ai l'habitude du vert, des grands arbres, du vert partout. On voit même pas le sol. C'est comme ça que ça doit être. Tous ces arbres morts, ça m'angoisse. Ça n'a rien de naturel. Ce n'est pas ici que ma mère avait été déplacée? Tout a tellement changé. J'essaie de retrouver.
On dirait des cornes. Des cornes? Ouais, les cornes du diable. C'est là qu'on avait bloqué la route. Tu te souviens? Comment oublier ça? C'était des temps difficiles. Si le barrage fait 150 mètres de haut, toute la zone va être engloutie. Même s'ils le construisent 20 km en aval. Selon des rumeurs, le gouvernement prévoit de nous déplacer vers l'aval. Ça serait une catastrophe. Rien ne peut remplacer la terre de nos ancêtres, là où se trouvent nos racines et l'origine de notre histoire. La Kejao, comment ça va? Merci de t'être souvenu de nous et de tes origines. Tu ne les oublies jamais, hein? Alors, ces 20 dernières années, tout a tellement changé. La dernière fois qu'on s'est vu, tu vivais dans la jungle. Et maintenant, tu habites ici, au village. On essaye de discuter avec les bûcherons, mais ils refusent de nous écouter. Où est-ce qu'ils sont? On est allé leur parler sur cette montagne. Ils travaillaient à Banyakit avec des hélicoptères. Banyakit? Là. Nos traditions se perdent. Si nous n'arrivons pas à les fixer par écrit, pour en garder la trace et nous en souvenir, ce ne sera pas seulement notre terre qui sera anéantie par les barrages de Taïb, mais aussi toute notre identité.
C'était le dernier coin de terre où ma mère a eu un jardin avant qu'on parte vers un autre village en aval de la rivière. Je l'ai souvent accompagnée ici. Quand je vois ces garçons, ils font exactement comme nous quand nous étions jeunes. Rester très longtemps dans l'eau, jouer, se sentir libre, sauter, nager, plonger, une sensation de liberté totale. Tous les moineaux viennent pour boire. Ils ont passé des heures à voler dans les airs et maintenant ils ont soif. Pendant ce temps, les bûcherons abattent les derniers vestiges de ces forêts magnifiques. Mutang réfléchit à la destruction de sa forêt natale et se demande ce qu'il peut faire pour l'enrayer. Nous l'accompagnons en Suisse. Il va y rencontrer ceux qui ont pris le relais de Bruno Manzer dans la lutte pour les droits des pénans. Des Fonds ist, die Völker Sarawaks zu unterstützen. Mit diesen Worten begrüßte Bruno Manzer die Gründungsversammlung des Bruno Manzers Fonds vom 8. Dezember 1991 in Le Pomeroy im Kanton Jura. Viele Bäume sind weg, die Penan sind fast so arm wie zuvor. Nur wenn wir die Korruption in Sarawak stoppen können, haben die Penan und der verbliebene Regenwald auch in den nächsten 20 Jahren noch eine Chance. Ce sont les documents? Oui, je voulais te montrer d'abord ce qui concerne la campagne contre Taïb. Alors, on commence par le Canada. Ils ont une filiale au Royaume-Uni. C'est le deuxième lien. Ça va jusqu'en Allemagne. Je ne me rendais pas compte qu'ils avaient autant de richesses et de propriétés. L'enquête menée par Lucas et Claire sur les sociétés liées à Taïb Mahmoud les amène au cœur du système financier mondial. Leurs recherches dévoilent un réseau international de banques offshore, de holdings et de gestionnaires de patrimoine. En quête de réponses aux nombreuses questions qu'ils se posent au sujet de la fortune des Taïb, ils s'embarquent dans un périple autour du monde. Le blanchiment d'argent provenant de l'exploitation du bois est énorme. À l'échelle mondiale, Interpol l'estime à plus de 30 milliards de dollars par an. Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, les transactions entre les banques et les hommes politiques sont strictement encadrées. Sauf que le contrôle n'est exercé que par les banques elles-mêmes. Taïb a toujours nié tirer des profits personnels des concessions. Mais beaucoup se demandent comment un agent de l'État avec un revenu modeste a pu amasser une telle fortune. Nous avons découvert des liens entre Taïb ou ses proches et 400 sociétés réparties dans 25 pays.
Goldman Sachs et l'UBS ont accordé des crédits faramineux au gouvernement Taïb. Les principales sociétés forestières et plantations avaient des comptes à HSBC. Mais c'est sans doute la Deutsche Bank qui était la plus impliquée. La Deutsche Bank a eu pendant très longtemps des liens étroits avec le clan Taïb. Ils ont créé une entreprise commune en Malaisie. Cette association permettait à la famille Taïb de gérer ses avoirs immobiliers en Amérique du Nord. Lucas et Mutang veulent profiter de l'Assemblée générale des actionnaires pour confronter la Deutsche Bank à ces accusations. On va faire 2 ou 3 photos pour le communiqué de presse de demain. On a un problème avec les immeubles verticaux et la banderole horizontale. Il faut que tout rentre dans le cadre. Bon, alors voilà notre plan de bataille. On doit aller directement à l'essentiel, à Taïb, à la destruction de la forêt tropicale et à la Deutsche Bank, qui a travaillé avec eux pendant plus de 10 ans. Je vais parler de la Sogo Holdings à Jersey. C'est la société qui gère les propriétés aux États-Unis et dont avait parlé Ross Boyert. Parmi ses actionnaires, la Deutsche Bank Guernesey, qui détient 8 parts, et la Deutsche Bank Caïman, qui en a 4. Je prendrai la parole en premier pour exposer la situation et dire qui est Taïb. Ensuite, ce sera à toi. Si tu mets ton chapeau, ils n'oseront pas te couper la parole. Avec la mondialisation, nous sommes tous interconnectés. Tout est relié. Nos exportations, nos importations, le système bancaire. Nur so können wir am Ende auch die Menschen davon überzeugen, dass die Finanzwirtschaft eine wertvolle Rolle in der Gesellschaft spielt. Cette interconnexion fait que tout le monde est concerné. Wir müssen uns also auch damit beschäftigen, wie sich unser Handeln auf Umwelt und Gesellschaft auswirkt. Hierfür haben wir in den letzten Jahren eine gute Grundlage geschaffen. Die Bundesanzeiger vom 16. April 2013 Forum fristgerecht einberufen worden. Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Lukas Straumann, ich spreche im Namen des Bundesanzeigerfonds. Es geht um die Geschäfte der Deutschen Bank, die Geschäftsbeziehungen der Deutschen Bank zu politisch exponierten Personen aus Schwellenländern, insbesondere zu Taib Mahmoud und der Taib-Familie. Und ich habe auch einen Gast mitgebracht, Herrn Mutang. Er sollte eigentlich separat auf der Rednerliste da sein und er würde Ihnen auch gerne ein Geschenk machen, nachher, wenn das möglich ist. Today I'm delighted to address you all. I stand here to bring a message from the native people of Sarawak about the destruction of our homeland. Huge swathes of territory, the tropical rainforests have been converted to areas of wild palm plantations. I am very sorry because you have come a very long way, but your colleague should have explained that the 5 minutes go for the two of you collectively. Sorry. Okay, my questions to you, Mr. Chairman, is are you willing to sever your relationship with Taib Mahmoud, who is a corrupt leader who has been taking so much money from the tropical rainforest, which is our homeland? Thank you. Je dis souvent que nous ne pouvons certes pas nous jeter sous un train en marche pour l'arrêter, mais peut-être pouvons-nous essayer de dévier un peu sa trajectoire. Si je ne croyais pas qu'il reste une chance de gagner, je ne pourrais pas faire ce travail.
La corruption est souvent qualifiée de crime sans victime, mais ce n'est pas vrai. Notre accusation ne doit pas se fonder sur des rumeurs ou des soupçons, mais uniquement sur des faits et des preuves. C'est un moment important de l'histoire. Nous attaquons les Taïbs et simultanément nous les mettons sous pression via différents canaux en les accusant devant l'opinion internationale. Yann, c'est clair. Il y a de nouvelles infos en provenance de Malaisie. Tous les blogs en parlent. La campagne se met à générer sa propre dynamique. Et les médias internationaux commencent à s'intéresser au sujet. The Malaysian state of Sarawak is touted in tourism ads as paradise. But its lush tropical rainforest is disappearing at an astonishing rate. A section of this tropical rainforest the size of England has been cut down. Tell us what you think 12 new dams will do. Hundreds of square miles of rainforest, tropical rainforest, will be flooded in Sarawak. Jadi lemah itu pendengar semua, aku dekat mic kita sama ninga ke randau bala NGO Global Witness ke ngagak derempu dekat meli tanah hari bala bertunggal Taib Mahmud. Buat dalam video tu lagi pendengar semua kita dekat ninga ke nama hotel tersebut lalu pihak megak kita dekat ninga ke randau sidak ya ke direkam ngena kamera ke belalai. Jadi nanti kita amat-amat merhati ke utai ke randau sidak tahu ke utai ke tersebut bala bertunggal Taib Mahmud tu tadi dia sidak ya dekat nyual tanah NCR kita Dayak ngau rega ke penghabis ya tinggi lalu pihak megak boleh untung ke penghabis ya mayuah. You know, they're very, very poor, and when leaders come, they look at leaders like they're kings. And they always expect some hand-ups and things like that, you know? There are actually squatters on the land, because the land doesn't belong to them, it's a government land. So they're squatting. Behind that is the Chief Minister? Yes. Okay. And will he ever surface as a... They're using their big power in order to blacken my name. Okay, if that's what they're up to do. I know people are talking about him being corrupted and all, but I think who isn't in this world when they're leaders? They're trying to frame people like me from evidence that can be interpreted. Anybody, even you, you can go for interview and say, oh, you come, I go with the Chief Minister, you pay me something. Is that me or... Right? Okay. Halo pendengar semua, jadi hari itu aku dekat mic kita sama ninga atau ke merati ke kati gaya bala penan dia pilih murum ke ngagak bloket mantah Taib Mahmud ke ngampuh ke tanah ngau menua sidak ya nur ngagak murum dam tok ke tekat air. No more dam. No more dam. Rakyat memang rakyat. Rakyat memang rakyat. Kembalikan tanah kami. Kembalikan tanah kami. Angkat tangan kita. Kiri saja. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Maju. Maju rakyat. Maju rakyat. To protect our forest, we want to protect our land. Save our people. Save our people. Save our people. No more Megaton. This is our message. We want all this money to be returned to Sarawak. The wind of change is spreading, it is blowing across the whole of Sarawak. Enfin, tous ces efforts portent leurs fruits. Sarawak Chief Minister Tan Sri Abdul Taib Mahmud has announced that his successor is to be Tan Sri Adnan Satem. He announced this after handing over his resignation letter. Taib says Adnan has the trust of not only the other candidates for Chief Minister, but that of the whole party Pusaka Bumiputra.
Au Sarawak, beaucoup de gens m'avaient dit que Taïb ne quitterait son poste que les pieds devant. Et nous l'avons fait partir. Le problème, c'est que s'il laisse sa place à un nouveau Taïb, ça risque de continuer. La question, c'est de savoir s'ils vont poursuivre la construction des barrages. Même s'il n'est plus ministre en chef, ses acolytes vont peut-être finir ce qu'il a commencé. Ça va être le test. Lorsqu'Adenan, le nouveau ministre en chef, se rend à Londres, Claire, Lucas et Mutang vont l'écouter à l'ambassade. Tu vois les arbres là-bas? C'est Belgrave Square. Ok. C'est là que se trouve l'ambassade. Ok. Nous sommes un peu nerveux là, parce qu'on ne sait pas trop où nous mettons les pieds. On a une stratégie, mais c'est vrai qu'aller à cette réunion à l'ambassade, c'est un peu comme si nous nous jetions dans la gueule du loup. Nous sommes dans nos petits souliers. My predecessor has been in office for 33 years. Enough is enough. If Sarawak has a reputation of having a corrupt timber industry, one day people will not buy timber from us. People with conscience will not buy timber from us. I noticed that Claire Brown is here, right? Claire, you are welcome among us. We have nothing to hide. So I made a definite decision, and I intend to make it publicly. No more timber construction. And two, more important, I think, no more palm oil plantation. No more. Waouh! Incroyable! Je n'ai jamais été aussi surprise de ma vie. C'est peut-être trop beau pour être vrai, je sais pas, mais nous avons le devoir de le prendre au mot, de lui dire que puisqu'il a donné sa parole, on est prêt à le croire, et de lui proposer notre aide s'il en veut. Plus de déforestation, c'est ce qu'il a dit. Plus d'huile de palme, plus de corruption. Gardez la forêt. Que dire de plus? Waouh! Ça y est. Personne n'aurait jamais pu imaginer qu'il démissionnerait. Il avait pratiquement tous les pouvoirs et les exerçait dans une opacité totale. En fait, il a suffi de mener une enquête un peu approfondie. Pourquoi ne pas continuer et généraliser notre action ? C'est un délit qui a des ramifications internationales et tous les tribunaux du monde ne demanderaient qu'à être déchargés de ce travail d'investigation. Vraiment. En Malaisie, la société civile a commencé à s'épanouir avec le développement des médias libres sur Internet. Ils ont perdu le sens de l'autorité morale et donc leur légitimité. Alors, nous devons être un peu plus courageux et les défier.
We started looking into high-level corruption in Malaysia, really coming out of what everyone was suspecting with the 1MDB fund. That development. Quand Claire publie un article accusant le Premier ministre de Malaisie de corruption massive, plus de 500 000 personnes descendent dans la rue. Ce qui lui vaut de faire l'objet d'un mandat d'arrêt pour activité nuisible à la démocratie parlementaire. Au Sarawak, le nouveau ministre en chef annonce que la construction du plus grand barrage est suspendue. Et la terre est rendue à ses habitants. Mais aucune promesse n'a été faite concernant les autres barrages. Mutang retourne maintenant régulièrement dans son pays d'origine. Il s'emploie à faire reconnaître la propriété des autochtones et à protéger le peu de forêt épargné par la destruction. Nous devons matérialiser notre territoire avec nos histoires et nos souvenirs. C'est vital pour pouvoir prouver que cette terre nous appartient. C'est un devoir que nous ne pouvons pas ignorer. Qui es-tu si tu ne connais pas ton histoire? Et comment te projeter dans l'avenir si tu ne connais pas tes racines? Pour moi, il est important non seulement d'en sauvegarder les traces, mais aussi de permettre à la jeune génération d'être fière de ce qu'elle est, de ses racines, de ses parents et de ses grands-parents.